il priait Dieu, mais il allait dans la cage aux œufs. Et là, on a lu que Daniel, la première affaire qu'il a su, la première affaire qu'il a su quand le décret, la loi faite par le roi, puis la première affaire qu'il a fait, c'est qu'il est allé chez lui, il a ouvert ses fenêtres à direction de la ville, il a prié 3 fois par jour comme il faisait avant, il n'avait rien changé. Et puis là, ils sont venus chercher. Là, on était pas mal rendu là. Puis, là, on allait lire. Là, on a lu qui. Ouais. Alors, le roi donna l'ordre qu'on a Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et lui dit à Daniel: puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur le dessus de la fosse. Le roi me cela de son amour et de l'amour de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'écart de Daniel. Non, c'est ça. Là, après, le Daniel était dans la fosse au lion. Le roi il a mis son étang pour être sûr que personne ne puisse ouvrir la pierre, pour ne pas aller les pieds Daniel ou qui se sauvent. Est-ce que vous avez des questions pour les. Non. Est-ce que quelqu'un veut lire Daniel 6, 18 à 19? Où je lis? Ouais, je peux le lire. Ah oui. 18, hein? 18, 19, s'il vous plaît. On apporta une grosse pierre et on la mit devant l'entrée de la fosse. Le roi y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, le roi rentra dans son palais et passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement, et il ne parvint à trouver le sommeil. Il n'arrivait pas à dormir. Parce qu'il se sentait mal, puis, parce qu'il pensait pas que, justement, il pensait pas que Daniel allait désobéir à sa loi parce qu'il avait, il était très, Daniel marchait très droit, il marchait très droit devant lui, puis il était toujours fidèle au roi, mais aussi à Dieu, premièrement. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vie éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui n'en m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance sur Dieu. Alors c'est sûr, Daniel, il avait foi en Dieu, il savait qu'il avait rien commis contre son Dieu, il n'avait rien fait contre le roi. Et puis Dieu était là, il l'a protégé. Puis comme il est marqué ici, j'ai une petite affaire. Sur lui, aucune blessure. Dieu avait publiquement honoré la foi de Daniel pour manifester sa gloire. Tu sais, il aurait pu se dire, il aurait pu juste se retrouver avec les lions, là. Il aurait peut-être juste pu le blesser. Puis le laisser vivant, mais il aurait pu juste être graffiné par des griffes ou des morsures ou de quoi, puis il soit encore vivant, puis à la fin il sort. Mais même pas, là, il est sorti avec aucun, comme qu'il est rentré avec aucune égratignure. Ça, c'est pas n'importe qui, là, tu sais. Puis en plus, c'était des lions affamés, c'était pas des lions nourris vegan, là. Tu sais, Ça existe ça, les oui. Non. Puis, non, mais c'est ça, c'était des
les lions, tu sais, c'était pas des domestiques, là, ils ont... Excusez. Il y avait faim? J'ai perdu un peu ma direction. On me bat, bon, non, c'est ça. Il n'y avait aucune blessure, puis Dieu était. Puis après, par la suite, il a marqué, tu sais, c'est pas toujours le cas. Des fois, même si on a foi en Dieu, des fois, il nous arrive des choses qu'on comprend pas. Là, Daniel, lui, il n'était rien arrivé dans son dans sa péripétie de Lyon. On a toujours des épreuves. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce qu'on a foi en Dieu qu'on va vivre une vie jusqu'à 100 ans avec aucun problème. Il ne faut pas oublier ça. On va avoir des difficultés, des épreuves. Mais Daniel, c'est un homme de prière. Puis, il y a de bonnes chances qu'il a sûrement prié dans la fosse aussi. L'histoire n'en parle pas, mais en tout cas, à mon avis, il aurait prié. Mais il n'en parle pas le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et eux, et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions se saisirent et brisèrent tous leurs os. Ah, c'est sûr, là, il y avait faim, là. Check ça n'a pas pris, ils disent, dès qu'ils ont mis dès qu'ils sont rentrés dans la fosse, là, et là, tu sais, les autres, là, c'est pire, là, ils ont accusé Daniel. Les autres. Puis c'est revenu, comme on dit, encore pire vis-à-vis eux. Parce que là, ça a tué eux autres, leurs enfants, leurs femmes, en tout cas leur famille, tu sais. Là, c'est quelque chose, là. C'est du monde, ça. Il y avait du steak là, là. Puis, eux, ils n'avaient pas foi en Dieu. Mais tu sais, parce qu'ils ont. Je sais pas si je peux considérer ça comme un péché, mais tu sais, ils ont mal agi envers Daniel. Oui. Ça me fait penser, j'écoutais quelqu'un qui disait tu peux choisir ton péché, tu peux pas choisir tes conséquences. Ouais. Puis, tu sais, il faut aussi voir ça. En s'attaquant à Daniel, c'est pas juste en Daniel qu'ils sont attaqués, c'est en sa foi. Ils se sont attaqués à Dieu, littéralement. C'est ça, parce que Daniel, lui, il avait foi en Dieu. C'était pas, même pas. En mettant la loi sur ne pas prier Dieu, c'est attaquer Dieu. Parce que, en tout cas, Daniel prie Dieu, en tout cas, tu sais. Parce qu'ils ont essayé de faire tomber Daniel dans le péché d'idolâtrie en priant juste au roi. C'est ça comme puis, le semblait. Puis pire, ceux qui ont mis cette loi-là, ils devaient s'en douter, pas pire, qu'ils allaient faire ça. Parce que sinon, ils ne l'auraient pas fait. Parce que eux, leur premier point, leur premier but, c'était pas que Daniel prie son roi, là, ou qu'avant son roi, tu sais. Il voulait qu'il prie Dieu. Ben oui, il savait, il devait s'en douter plutôt, excusez. Il devait s'en douter que Daniel allait prier à Dieu parce qu'il voulait le faire tomber. C'était ça leur plan des satrapes et des deux autres personnes avec lui. Il devait, tu sais, au début, on cherchait des bobos qui auraient fait dans son travail vis-à-vis leur roi. Ils n'ont rien trouvé. Là, ils se sont dit, ah, Dieu, lui, par exemple, là, on va mettre une loi, là, on va attaquer à son Dieu, on va lui enlever son droit de pas plutôt, ou plutôt, ils ont ôté sa liberté de prier à Dieu librement, on va dire, en guillemets. Parce que là, il a voulu mettre une loi pour restreindre son droit de prière, mais il devait s'en douter à 95%, si c'est pas 100%, que Daniel allait prier par Dieu, parce qu'il savait que par ses agissements, sûrement que Daniel c'était un homme de Dieu aussi. Tu sais, quelqu'un que tu côtoies tous les jours, puis que Dieu dans sa vie, tu le sais.
Mais ces personnes-là devaient certainement le savoir. Puis, Daniel devait sûrement leur en parler s'il priait. S'il était fidèle dans ses prières, il devait être aussi fidèle dans ses actes vis-à-vis les autres. C'est un homme. Il devait servir Dieu. D'après moi, Daniel, c'est un homme pieux. Oui, totalement. C'est que tu. Quasiment un pharisien, là, dans le sens où que tu savais que c'était un homme de foi. Là. Surtout qu'à cette époque-là, non, je peux dire ça.